shortfall of 70%. We are already at the middle of the year. Le déficit est de 70% et nous sommes déjà en milieu d'année. Et en plus de cette crise humanitaire, il y a une famine et des maladies ici et là. Maintenant, nous avons la possibilité d'aider et de fournir de la nourriture à ceux qui sont au Soudan du Sud depuis ici. Mais le niveau de nourriture est si bas que c'est impossible. J'ai deux appels. Le premier est qu'il faut faire quelque chose pour apporter une solution politique au Soudan du Sud. Le second est de recevoir réellement les ressources nécessaires pour répondre à la situation des réfugiés et des personnes déplacées. Really receive resources needed to tackle the situation of refugees and IDPs. L'opposition a dénoncé hier la répression policière de ce mercredi qui a fait plusieurs blessés. La police mauritanienne empêchait la tenue des deux marches interdites organisées à Nouakchott par une coalition opposée au référendum constitutionnel du 5 août. Le projet de révision de la Constitution a été élaboré lors d'un dialogue en septembre-octobre entre le pouvoir et l'opposition dite modérée qui appelle à voter oui. Aujourd'hui, le pouvoir a montré le respect qu'il a pour les libertés publiques en se réprimant ces manifestations. Ici, nous allons continuer à manifester et notre détermination est grande à ne pas accepter la répression de la liberté d'expression. Un porte-parole de la police, joint par l'AFP, a affirmé que ces marches n'étaient pas autorisées par les gouverneurs concernés et donc étaient illégales. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, qui continue ses meetings à l'intérieur du pays en faveur des amendements constitutionnels proposés, a vivement attaqué mercredi l'opposition, estimant qu'elle avait totalement échoué et l'accusant de chercher à créer le chaos dans le pays. Outre la suppression du Sénat, qui serait remplacé par des conseils régionaux élus, le projet prévoit celle de la Haute Cour de justice, du médiateur de la République et du Haut Conseil islamique. Il propose également d'ajouter sur le drapeau deux bandes rouges symbolisant le sang versé par les martyrs de la résistance à la colonisation française. L'équipage le surnomme le boucher. Cet aspirateur de près de 300 tonnes ratisse méthodiquement les fonds marins à la recherche des diamants enfouis au large des côtes de la Namibie. Pour De Beers, ces gisements dans le lit de l'Atlantique représentent l'avenir, car les mines que le groupe exploite dans le désert commencent à se tarir. Nos opérations terrestres sont à un tournant. Nous pensons que l'extraction des diamants sur Terre n'est pas finie, mais elle va nécessiter de très gros investissements. Des investissements, il en a fallu aussi pour construire le Mafuta, un navire unique en son genre, spécialisé dans l'extraction de diamants sous-marins. Les sédiments sont aspirés dans ce tuyau, puis hachés et lavés, avant d'être recrachés dans l'océan. Les diamants, repérés par rayon X, finissent automatiquement dans ces boîtes de conserve, sans aucune manipulation humaine. Pour la centaine de marins à bord, le plus difficile est de faire face aux intempéries et aussi de minimiser les potentielles conséquences négatives pour les fonds marins. L'environnement est perturbé, mais la nature est abondante ici et la réhabilitation est assez rapide. En 2016, l'extraction marine a produit 1 200 000 carats, soit les 2/3 du total du pays. Mais le partenariat entre De Beers et le gouvernement est parfois critiqué, car les diamants namibiens, d'une qualité rare, se vendent plus cher quand ils ne sont pas mélangés avec ceux des pays voisins. Kennedy Amutenya dirige une entreprise publique, chargée de vendre une petite partie des pierres pour le compte de l'État. De Beers promeut sa propre marque. Ils utilisent nos gemmes pour promouvoir leur marque. Nous voulons désormais créer la nôtre pour que les gens sachent que le diamant qu'ils portent vient de chez nous. La Namibie a néanmoins renouvelé pour 10 ans son partenariat avec De Beers, qui est aussi son plus gros contribuable, avec plus de 200 millions d'euros d'impôts versés l'an dernier.